Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des variables. Donc les variables, en gros, c'est des boîtes dans lesquelles on place des données. Je vous expliquerai également tous des différents types de données qu'on va stocker dans les variables. Je vais vous parler des variables simples et des variables de type collection. Je vous donnerai des bons conseils pour bien nommer vos variables. Et puis pour terminer, je vous montrerai différents cas de figure d'utilisation de nos variables. Alors pour nos types de variables, on a 4 types de base. On a de l'entier, on a du float, c'est-à-dire des nombres à virgule, on a du texte, et on a du booléen. Mais de quoi s'agit-il? Mais c'est très simple en fait, une variable booléenne, elle peut valoir ou vrai ou faux. Ça va être utilisé pas mal dans les tests, et on verra ça dans la vidéo sur les tests. Alors jusque-là, on a vu que nos variables pouvaient contenir une seule valeur. Mais il existe également un autre genre de variables, qu'on appelle les collections, et qui permettent de stocker plusieurs valeurs dans la même variable. Alors les collections, elles sont de deux types. On a tout d'abord les listes, et ensuite on a les dictionnaires. Alors les listes, on peut les voir comme des boîtes avec des compartiments. Et dans chaque compartiment, on va pouvoir placer une donnée. Les compartiments des listes sont numérotés en général à partir de 0. Pour aller placer une donnée dans un compartiment, on écrira. Et pour récupérer une donnée dans un compartiment, on écrira. Dans tous les langages de programmation, on va pouvoir ajouter et supprimer des éléments dans une liste, transformer une liste d'un certain format dans un autre format, filtrer une liste, c'est-à-dire rechercher uniquement certains éléments, et trier une liste en fonction de l'algorithme que l'on souhaite. On a fait le tour de la question pour les listes. Les dictionnaires, ce sont des collections dont les indices sont du texte. Donc pour ajouter un élément dans un dictionnaire, on va simplement indiquer la clé et la valeur associée. Par exemple, Paris pour la clé et France pour la valeur. Ensuite, Madrid pour la clé et Espagne pour la valeur, etc. Ensuite, pour venir récupérer une valeur à partir de la clé, on écrira, quel que soit le langage que vous utilisez, on va toujours pouvoir ajouter et supprimer des éléments dans un dictionnaire, rechercher une valeur à partir de sa clé, et obtenir la liste de toutes les clés d'un dictionnaire. Alors voilà pour la théorie. Maintenant, vous vous posez certainement la question, quand est-ce qu'on utilise des listes et quand est-ce qu'on utilise des dictionnaires? Alors c'est très simple. Si vous devez afficher une grille avec des données, vous allez plutôt utiliser une liste pour récupérer vos données. Par exemple, vous voulez afficher la liste des différentes commandes que vous avez passées sur une boutique en ligne.
Maintenant, si vous voulez récupérer une commande passée par exemple à une date spécifique, eh ben, on pourra charger toutes les commandes dans un dictionnaire en mettant comme clé la date et comme valeur la commande correspondante, tout simplement. Et on a fait le tour des collections. Donc je sais que c'était un gros morceau, mais maintenant vous maîtrisez vraiment bien le concept. Merci encore d'avoir été aussi attentif. Alors pour bien nommer ces variables, on a quelques règles à respecter. Donc, premièrement, pour les collections, on nommera nos variables au pluriel, et pour les variables simples, au singulier. Ensuite, on va tâcher d'être descriptif dans le nom des variables. C'est-à-dire qu'on utilisera pour une commande le mot commande et pas la lettre C. Dernière règle, en fonction du langage de programmation, on utilisera ou du camel case, c'est-à-dire qu'on sépare les mots par une majuscule, ou des underscores pour séparer les mots. Ce sera plus le cas du Python. Voilà, on a fait le tour des règles de nommage des variables. Alors maintenant que vous connaissez tout sur les variables, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. Admettons par exemple que l'utilisateur veuille acheter une crypto-monnaie. On va placer dans une variable crypto, par exemple, le nom de la crypto-monnaie qu'il veut acheter et qu'il aura entré au clavier. Ensuite, on va lui demander la quantité à acheter. Et on va placer cette quantité dans une variable quantité. Ensuite, on va aller, en appelant une fonction, récupérer le taux de conversion Bitcoin-euro, pour savoir combien ça va lui coûter en euros. Et on va mettre le résultat dans une variable. Et ensuite, on va venir calculer le prix total en euros, qu'on va placer dans une variable, et on va lui afficher le contenu de cette variable. Alors, deuxième exemple, on veut distribuer des cartes pour commencer un jeu. Alors, on va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de joueurs qu'il souhaite. Ensuite, on va appeler une fonction qui va créer les cartes en lui passant le nombre de joueurs pour la partie. Et ça va nous renvoyer le résultat dans une liste de cartes qu'on place dans une variable. Ensuite, on va appeler une fonction qui va venir mélanger nos cartes en lui passant cette liste de cartes. Et enfin, on va appeler la fonction qui va distribuer les cartes en repassant la liste de cartes qui a été mélangée à la ligne précédente. Alors maintenant que vous savez tout sur les variables, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante.